fait, vous avez de bons cadeaux. Et je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs, une chose qui est vraiment importante. Le plus grand des cadeaux qu'on puisse recevoir, mesdames et messieurs, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Le plus grand des cadeaux qu'on puisse recevoir, mesdames et messieurs, c'est le pardon de tous nos péchés. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais hérite de la vie éternelle. Mesdames et messieurs, nous avons tous transgressé la parole de Dieu. Nous avons tous fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Si Dieu nous jugeait, mesdames et messieurs, selon la vie que nous avons vécue, selon les choix que nous avons faits, selon les choses que nous avons dites, mesdames et messieurs, nous serions tous condamnés. Nous méritons tous la condamnation à cause de nos offenses, à cause du mal que nous avons fait sur la terre. Mais mesdames et messieurs, Dieu étend encore sa grâce. Dieu a déjà démontré sa grâce, mesdames et messieurs, dans le fait que, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais aujourd'hui encore, Dieu les suit tant aux œuvres, afin que ceux-ci se repentent, mesdames et messieurs. Mais malheureusement, le méchant dit qu'il n'y a pas de Dieu. Le méchant dit qu'il n'y a pas de jugement. Le méchant dit qui va me faire chancer. Mesdames et messieurs, Dieu est patient. Dieu a de l'amour pour chacun d'entre nous. Mais un jour ou l'autre, mesdames et messieurs, la patience aura une fin. Un jour ou l'autre, le temps que Dieu laisse aux hommes, le temps sera terminé, mesdames et messieurs. Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Dieu appelle tous les hommes à accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Car c'est lui qui a payé le prix de nos péchés. C'est lui qui a été crucifié à notre place. Mesdames et messieurs, le sacrifice qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Jésus-Christ était innocent. Jésus-Christ était pur. Il était sans péché. Mais Jésus-Christ a accepté le sacrifice de la croix pour que tu sois sauvé. Il a accepté le sacrifice de la croix pour que tes péchés soient pardonnés. Voilà pourquoi la parole de Dieu, la Bible dit, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Oui, mesdames et messieurs, on pense à acheter des choses, à aller en boîte de nuit. On pense, mesdames et messieurs, à remplir le frigo, à trouver un travail, à trouver une maison. Mais est-ce qu'on pense à mettre notre vie en règle avec Dieu? Est-ce qu'on pense à celui qui s'est fait pécher pour nous, à celui qui a porté nos péchés à la croix, lui qui était innocent? Mesdames et messieurs, la plus grande chose à laquelle un homme va penser, c'est où va-t-il passer son éternité? Où va-t-il passer son éternité? Il n'y a que deux issues, mesdames et messieurs. Soit dans la présence de Dieu, soit loin de la présence de Dieu. Mon ami, Jésus a donné sa vie à la croix parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé, mon ami. Dieu a aimé l'humanité. La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est une preuve de son amour, mesdames et messieurs. La valeur que nous avons, elle ne vient pas de nous. Elle vient du fait que Dieu nous a créés à son image. La valeur que nous avons ne vient pas de nous. Elle vient du fait que Jésus-Christ a été sacrifié à notre place. Voilà comment Dieu nous a aimés. Celui qui était pur et innocent, il a été crucifié à ta place. Celui qui a été pur et sans péché, il a été fait péché pour toi, mon ami. Voilà comment, mon ami, si dans ton cœur tu as de l'orgueil, si dans ton cœur c'est difficile, sache que Jésus-Christ t'aime encore. Sache que Jésus-Christ t'appelle à te repentir. Sache que Jésus-Christ te dit qu'il a encore de l'amour pour toi. Il y a encore du temps pour que tu te repentes. Tant que tu peux dire aujourd'hui, c'est un jour pour le salut. Tant que tu peux dire aujourd'hui, c'est un jour pour mettre sa vie en règle avec Dieu. Parce que mon ami, le jour où tu vas quitter la terre, tu seras seul. Ta famille ne sera pas avec toi. Tes amis ne seront pas avec toi. Ta religion ne sera pas avec toi. Mon ami, les philosophes ne seront pas avec toi. Les scientifiques ne seront pas avec toi. Tu seras seul devant ton Créateur. Et ce jour-là, mon ami, que vas-tu répondre à ton Créateur? Que vas-tu lui dire? Oh, mon ami, il t'a laissé du temps sur la terre. Il t'a laissé du temps pour que tu te repentes. Il t'a laissé du temps pour que tu mettes ta vie en règle devant lui. Et tu passes ton temps à faire quoi? À quoi passes-tu ton temps, mon ami? Le temps que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Le temps est précieux, mon ami. Vous savez, les erreurs qu'on a fait hier, il y en a plein, on aimerait les effacer. Il y en a plein, on aimerait ne jamais les avoir fait. Mais on ne peut plus rien y faire. Parce que le passé ne nous appartient pas. L'avenir ne nous appartient pas. Mais le présent nous appartient. Le présent, nous pouvons choisir qui nous allons servir. Le présent, nous allons choisir. Est-ce que nous allons mettre notre vie en règle avec Dieu? Parce que demain, tu ne sais pas ce qui t'est réservé. Tu ne connais pas le nombre de tes jours sur la terre. Mais tant que tu peux dire aujourd'hui, c'est un jour pour mettre ta vie en règle avec Dieu. Oui, mon ami, c'est ça qui est important. Mets ta vie en règle avec Dieu. Le monde existait avant que tu ne viennes sur la terre. Et quand tu vas partir, le monde va continuer d'exister. Mais la question c'est, où iras-tu? Où iras-tu, mon ami? Où iras-tu? Où étais-tu lorsque Dieu créait le ciel et la terre? Dis-le, mon ami, si tu as de l'intelligence. Dis-le si tu as de l'intelligence. Où étais-tu lorsque Dieu fondait le ciel et la terre?
Où était Dieu lorsqu'il fixait les limites? Non, tu ne le sais pas, mon ami. Mais j'aimerais te dire que si tu donnes ta vie à Christ, si tu mets ta vie en règle devant Jésus, si tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, même si tu meurs, tu hériteras de la vie éternelle. Amen. Mon ami, les valeurs de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, c'est la justice, c'est la vérité, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la fidélité. Les valeurs de Dieu sont éternelles, mon ami. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ces valeurs ne passeront jamais, mon ami. Mais si tu n'es pas avec Dieu, où seras-tu? Si tu n'es pas avec la lumière, où seras-tu? Si tu n'es pas avec la justice, où seras-tu? Si tu n'es pas avec celui qui a fondé le ciel et la terre, celui qui a créé la vie, où seras-tu? Oui, mon ami, tant que tu peux dire aujourd'hui, c'est un jour pour mettre ta vie en règle devant ton Créateur. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Merci.